On est de retour pour une nouvelle vidéo, les dernières informations concernant le mercato parisien. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors le PSG est prêt à frapper un grand coup, surtout en attaque. Alors que pour moi c'est pas la priorité vu que tu as déjà beaucoup de joueurs en attaque, mais bon, c'est le Paris Saint-Germain. Pour oublier Mbappé, Paris veut frapper un grand coup. Alors c'est possible, quoi qu'il en soit, mais il faudra y mettre le prix. Donc changement majeur cet été aussi, on a vu à Liverpool. Il y a le PSG aussi qui est concerné. Après le départ de Mbappé, compenser une telle perte ne sera pas facile pour les dirigeants parisiens, qui a besoin quand même d'un nouvel avant-centre. Et la piste Julian Alvarez de Manchester City est sérieuse pour cela, mais aussi d'un ailier capable d'évoluer à gauche pour concurrencer Barcola. C'est en ce sens qu'il y a du nouveau concernant la situation, Nono, d'un ancien dossier d'il y a quelques mois, Luis Diaz. Le Colombien adore prendre son couloir gauche. Et en plus, il est droitier, un profil que Luis Enrique recherche absolument pour mettre en place son jeu. Cela fait donc un bon point pour le Colombien qui ne sera pas retenu par Liverpool avec le nouvel entraîneur Arne Slot. De nombreux changements sont attendus cet été et cela concerne aussi l'attaque du côté de Liverpool. Alors le joueur révélé au FC Porto a beau avoir confié récemment qu'il avait un contrat longue durée et qu'il donnerait tout pour Liverpool tant qu'il serait à Liverpool, son avenir se situe probablement ailleurs. La preuve, selon la radio anglaise Team Talk, Liverpool a tout simplement prévenu les deux clubs qui étaient venus au renseignement pour Luis Diaz que le joueur était disponible pour un transfert, à seule condition mettre 75 millions d'euros sur la table. Les deux clubs concernés sont le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et le média spécialisé laisse entendre que le Paris Saint-Germain a bien les moyens de faire ce gros investissement en attaque cet été, avec surtout une énorme place au niveau de la masse salariale qui s'est libérée après le départ d'Mbappé. Ce n'est en revanche pas vraiment le cas du Barça, qui a certes signé un gros contrat avec Nike pour 10 ans comme équipementier pour apporter des fonds frais, mais cravache toujours pour inscrire ses recrues ou libérer de la place en faisant quelques ventes. Donc le PSG a donc une longueur d'avance, mais Luis Campos possède plusieurs pistes encore à étudier, même si celle amenant à Kshiva Kvaratskhelia a tendance à dangereusement se refermer, car Naples ne compte pas laisser partir son international géorgien et espère même le prolonger pour éloigner de Paris. Autant dire que la piste Luis Diaz, Nono, pourrait reprendre du volume dans les prochains jours, même si la somme à mettre n'est pas négligeable. En janvier 2022, Liverpool avait posé 45 millions d'euros sur la table pour le faire venir de Porto. Et si le Colombien s'est imposé comme un joueur important, titulaire indiscutable sous Klopp ces 2 dernières années, il s'est aussi blessé 2 fois sérieusement au genou en 2023, ce qui pourrait aussi être une alerte pour les futurs acheteurs. 75 millions d'euros pour Luis Diaz, Nono, oui ou non? Moi je dis non de suite, je dis non. Bon, c'est un bon joueur, mais je vois pas la différence avec un Ramos. Voilà, non. Donc, pour moi, c'est pas un cadeau. Maintenant, tu me dis, comme tu as dit avant, Julian Alvarez, là, je te dis, c'est un très grand joueur. Là, faut faire l'effort. Alors, Julian Alvarez, on parle de 80, 90 millions, donc 90 millions sur Alvarez, oui. Ah oui, il a confirmé, il a fait une grande Coupe du Monde, il a confirmé avec son club, et malheureusement, il a la concurrence d'Haaland. C'est peut-être là la chance du PSG de l'avoir. Il en a peut-être marre de rentrer en cours de match ou pas être toujours titulaire. Non, c'est une belle occasion à saisir. Alors Nono, peut-être pas cet été, mais il y en a qui parlent quand même d'un départ probable peut-être de Vinicius, pas cet été, à moins d'un retournement de fou, mais peut-être l'été prochain, si jamais ça se passerait mal entre lui, Mbappé et les autres, parce qu'on a vu que les autres sont en forme aussi, Nono. Arda Güler va faire l'Euro et a fait une grosse fin de saison. Il y a Hendrick qui fait des ravages avec le Brésil, et s'il fait une grosse Copa América, c'est chaud. T'as Brahim Diaz qui veut devenir Ballon d'Or, Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Ils ont levé la clause de Joselu, sachant que Mbappé et Vinicius jouent au même poste. Si ça se passe mal dans le vestiaire, est-ce que possiblement Vinicius l'été prochain voudra partir? J'ai bien dit l'été prochain. Ben oui, tout est possible, Sacha. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour l'instant, c'est langue de bois. Ils sont tous, on est content qu'Mbappé vienne, Hendrick, et c'est son rêve de jouer avec Mbappé. Mais quand ils vont cirer le banc pendant un petit bout de temps, ils vont être moins contents.
Et là, il y a peut-être une porte qui peut s'ouvrir. Quant à Vinicius, Vinicius, ça va être, je pense, moi, que ça va être un problème d'ego avec Mbappé. Hein. Alors ça va être dur quand même pour le Real Madrid, même s'ils en sont capables de faire mieux que cette saison. Hein. Vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, vainqueur du championnat d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions. Donc pour faire aussi bien, il faudrait gagner la Super Coupe d'Europe le 14 août, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne, le championnat et la Coupe et la Ligue des Champions. Ils ont dit qu'ils ne répondraient pas à l'invitation de Infantino pour la Coupe du Monde des clubs l'année prochaine, Nono. Ancelotti il a dit de voir un match du Real, ça coûte 20 millions. Il nous propose 20 millions pour 5 matchs, alors ça fait beaucoup quand même. Mais si ça se passe mal l'année prochaine et qu'ils font une saison blanche ou peut-être une mauvaise saison en remportant juste un trophée du genre Super Coupe d'Espagne ou Super Coupe d'Europe et que ça se passe mal en Ligue des Champions par exemple ou en Championnat d'Espagne, et que ça va commencer à dire que Mbappé, Vinicius s'entend pas, que Rodrigo en a marre, que Hendrick en a marre, que Güler en a marre, que Brahim Diaz en a marre, que Rossellou en a marre, que Bellingham en a marre. Si ça part en couille, parce qu'on sait pas. Parce que Nono, si Vinicius est Ballon d'Or, le Mbappé va être énervé. Admettons qu'Mbappé il gagne l'Euro, mais que c'est quand même Vinicius qui gagne le Ballon d'Or. Mbappé va être énervé, ça va le saouler. S'il joue pas à gauche, ça va le saouler. Vinicius, ça va le saouler aussi, ça va saouler tout le monde. Et Real ou pas Real, là il y a beaucoup d'ego et je pense que le Real n'a pas eu autant d'ego depuis quand même quelques années. Non, depuis la BBC, Benzema, Gareth Bale, Ronaldo, mais ils n'avaient pas non plus de remplaçants. Là tu as quand même en attaque presque 6 joueurs qui sont potentiellement titulaires, Nono. Ah bah oui, ça fait beaucoup de monde, hein, ça fait beaucoup de monde. Donc comme je te disais, ça va être une gestion des égos. Moi je suis pas si sûr que ça se passe si bien que ça, parce qu'on connaît les joueurs, hein, surtout les grands. Cirer le banc, ça leur plaît pas beaucoup. Bon, Ancelotti est capable peut-être de gérer ça, mais je vois moi tôt ou tard des frictions. Hein. Je vois des frictions au Real. Bon, maintenant, ça n'empêche pas. On a eu les Galactiques. Il y a eu des résultats, mais ils n'ont pas tout écrasé. Écoute, tout est possible. Hein. Maintenant, c'est sur le terrain que ça se joue. Hein. Les noms, c'est bien beau. Nous, on avait la meilleure attaque du monde, on n'a rien gagné. Donc, tu vois que ça ne veut rien dire. Hein. J'avais une question, Nono. Quand Zlatan et compagnie sont partis en 2016, Paris avait fait un petit mercato à l'été 2016 en recrutant Ben Arfa gratuitement, Krikoviak 30 millions, et quelques petits joueurs comme ci par-ci par-là. Et il s'était réservé pour faire un gros mercato l'été d'après avec Alves, Berchiche, Mbappé, Neymar. Ça avait coûté 420 millions. À l'arrivée, il n'y a pas eu de résultat. Est-ce que Paris, cet été, va peut-être faire des économies encore en achetant peut-être 2-3 petits joueurs vite fait et se réserver pour l'année prochaine pour acheter peut-être des plus gros noms? Eh ben, c'est possible, ça dépend pas du PSG, ça dépend finalement des joueurs qui ont envie de partir, des joueurs qui veulent être transférés, des joueurs qui veulent venir à Paris. Voilà, ça c'est particulier. Hein. Parce que ça m'énerve un peu. Hein. Ça va être compliqué les reprises de clubs cet été, parce que là, tu as l'Euro, tu as la Copa, tu as les JO. Il y en a, on ne sait même pas s'ils vont reprendre en septembre ou octobre. Et ça risque de gâcher une saison, parce qu'il n'y aura pas de préparation. Là, il paraît que Mbappé, déjà, il a dit que dès l'Euro, il va écourter ses vacances pour vite aller au Real. Mais ça, des fois, on l'a vu que Pedri l'a fait, Gavi l'a fait à l'époque. Et d'autres joueurs l'ont fait. Même lui, il l'avait fait en rentrant de la Coupe du Monde 2022. Il s'était blessé après. Hein, donc, il avait raté le match aller contre le Bayern. Donc, ça risque peut-être d'avoir des saisons encore surprises l'année prochaine. Hein. Ah ben attends, parce qu'il va y avoir, malheureusement, il va y avoir des blessures. Quand tu penses que Mbappé voulait faire les JO aussi, vraiment, c'est incroyable. C'est beaucoup de matchs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut voir les révélations. Faut voir qui a moyen de recruter. Une petite parenthèse que je voulais dire, les envies de départ d'Hakimi, vendez-le vite avant qu'il parte gratuit lui aussi. Le Real peut nous la mettre. Dans 2 ans, il est libre, il peut partir gratuit au Real. Allez, vendez-le vite. Parce que je sens encore le coup de Jarnac. Non, l'objectif de Pérez, c'est de recruter Lenny Yoro gratuit l'été prochain. Et voilà. C'est de recruter Alphonso Davies gratuit l'été prochain. Et voilà, et Hakimi dans 2 ans. Et voilà. De recruter Hakimi dans 2 ans. Et gratuit encore. Et voilà pourquoi Pérez est le meilleur président du monde. Pérez, c'est le meilleur. Les joueurs, malheureusement, ils ont compris.
tu paries, grosse prime à la Bah oui, parce que Nono, c'est encore plus intéressant. bah oui, Voilà, c'est pour ça que tout, hein. je pense même Nono, hein. Après tout est possible, mais je pense même que Lenny Yoro, vu qu'il va jouer la Ligue des Champions avec Lille l'année prochaine, je pense qu'il va vouloir rester à Lille, signer au Real l'année prochaine gratuit pour toucher sa prime à la signature. Mais bien sûr, ça Voilà. va être la nouvelle mode des joueurs. Voilà. Parce que, Et tu verras que plus ça ira, plus les joueurs partiront. ouais, parce que Nono, s'il n'y avait pas eu de Ligue des Champions, bon après il faut qu'il passe le tour préliminaire, donc je ne sais pas s'ils vont le passer, mais s'il n'y avait pas eu de Ligue des Champions, je t'aurais dit non, il va partir, mais là, vu qu'il y a une Ligue des Champions peut-être, et qu'il peut partir gratuitement et avoir une grosse prime à la signature, pourquoi s'en priver, hein? Bon, puis maintenant, ils sont calmes. Hein. Le PSG envoie du très très lourd. Crois-moi qu'Olivier Létang, il va vite encaisser le chèque. Non, Hein. il a été mis de côté en ce qui concerne le transfert de Lenny Yoro, Nono. Pardon? Il a été mis de côté. Ah, d'accord. Parce qu'il n'est pas objectif il n'est pas objectif pour négocier avec le Paris Saint-Germain, vu qu'il a une dent contre le Paris Saint-Germain. Eh oui, mais Et rappelle-toi que Paris, quand même, Paris, Nono, Hein. Nono, Paris en mercato d'hiver, quand même, avait proposé 50, hein. Oui, oui, mais faut arrêter. C'est bon, ça va. 18 ans. 18 ans. Belle promesse, mais faut attendre. Voilà, toujours pareil. Et ben voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on se retrouve très vite. Tchuss. Tchuss.